Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel que j'ai nommé avec beaucoup d'amour Marquette-toi donc. Mon nom est Marie-Kim Provencher et je suis très, très, très heureuse de vous accompagner pour la prochaine heure et demie approximative que j'ai calculée pour mon contenu. Possiblement une heure, mais c'est minimum une heure que j'ai à partager avec vous. Donc, je me donne une petite demi-heure de buffer pour les extra informations que j'aurais possiblement envie de vous partager tout au long de cet appel. Marquette-toi donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va commencer par une définition très, très, très basique à la Marie Kim de qu'est-ce que c'est le marketing. Et comme nous sommes dans une entreprise de marketing de relations, du marketing relationnel, ben le nom le dit. Il faut se marketer et savoir se marketer. Malheureusement, on n'en parle peut-être pas assez, hein? On est dans une entreprise où est-ce qu'on doit créer des relations, on doit entrer en relation avec les gens et on doit faire des ventes afin d'obtenir des revenus. Surprise! Et oui, si vous avez choisi d'être en marketing relationnel, c'est parce que vous avez envie de vendre un produit avec lequel vous connectez, avec lequel vous vous sentez mieux et qui a possiblement changé votre vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le marketing? Le marketing à la Marie Kim, donc dans ma définition très basique, ça veut dire comment est-ce qu'on peut se faire voir, se faire voir, se faire connaître, se marketer. Cependant, il y a des raisons pour lesquelles on veut se marketer. Mais avant de dire, je vais me marketer, donc je vais aller me faire voir, je dois avoir des objectifs qui sont reliés à ça. Parce que si j'ai envie de me faire voir et que j'achète un panneau publicitaire, par exemple, sur l'autoroute, et que je mets mon visage, Marie-Kim, conseillère bien-être, quel était mon objectif derrière ça? Et comment est-ce que je peux calculer que ce panneau publicitaire va vraiment répondre à, à l'objectif? Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui me dit, donne-moi pas cette idée-là. Non, je ne te donnerai pas cette idée-là. Mais moi, j'ai eu une coach marketing dans ma vie, Caroline Vaillancourt, dans un de mes anciens emplois, un ancien emploi, qui disait toujours, arrêtons de faire de la pub pour faire de la pub. On veut faire de la pub avec un objectif en arrière. Et là, on va ajouter ici, on veut faire de la pub, ce qui veut dire se marketer, avec une façon également de calculer cela. Cependant, quand on fait du marketing, quand on a une entreprise, on ne va pas seulement utiliser un channel, on va utiliser plusieurs channels. C'est quoi un channel? C'est des façons, différents outils. Donc, si vous avez envie de nommer parmi ceux qui sont dans le webinaire certaines idées et façons de faire notre marketing, je vais vous inviter à l'écrire dans le chat et je vais aller le lire avec vous. Mais à la base, moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience lorsque j'avais mon entreprise de VTT, de 4 roues. Donc, j'avais une entreprise où est-ce que je vendais, comme je viens de le dire, des pièces de moto, on vendait des motoneiges, on vendait des VTT chinois. Donc, c'était des importations. On vendait des casques, des accessoires et tout. Et moi, pour développer cette entreprise-là, j'ai dû dire, ben écoute, je dois faire différents marketing. Donc, j'ai contacté les journaux locaux. Là, on parle d'il y a 15 ans approximativement parce que ma petite fille, elle avait juste 2 ans, Mariana. Donc, on a contacté les journaux locaux pour faire des publicités. Donc, on achetait des quarts de page pour faire la publicité. Qu'est-ce que je mettais dans cette publicité-là? Ben, je mettais l'objet de ce que j'avais envie de vendre. Soit que j'avais une promotion à faire, soit que j'avais une liquidation d'inventaire. Je n'étais pas en mode notoriété, parce que la notoriété, on l'avait bâtie d'une autre façon. Euh, En passant, tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment, moi, je suis pas une experte en marketing. J'ai juste eu beaucoup d'entreprises et j'ai eu du succès avec ces entreprises-là. Donc, je vous parle vraiment sans, comme dirait, mais en toute humilité, de ne pas être une experte avec un bac en marketing, maîtrise et tout et tout. Je vous parle vraiment de qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. D'accord? Je veux juste vous dire que je ne vais pas me positionner comme la plus grande des expertes extraordinaires qui connaît tout dans les tendances. Là. Je ne suis pas cette personne-là. Mais bon, pour en revenir, donc par exemple, j'avais peut-être un extra inventaire de motocyclettes. Alors, je mettais la photo de la motocyclette avec la publicité, le prix, comment me contacter.
Et je mettais un code secret pour dire, dites-moi ce code secret-là et je vous donne une paire de gants ou un casque. Donc, je pouvais calculer qu'est-ce que m'avait donné cette publicité-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, je savais, les gens me donnaient le code X. Quand je faisais de la publicité à la radio, qui était un autre channel, je donnais un autre code. Donc, je savais quand les gens arrivaient, Hey, VTT chinois, c'était le code. Bien, ils arrivaient, ils avaient un 15% sur autre chose. Et donc, je pouvais dire, OK, cette publicité-là m'a coûté 5 000 j'ai fait pour 15 000 de vente, ça m'a coûté tant en promotion, j'ai une rentabilité de temps. Donc, est-ce que je répète ou non? Ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était le message qui n'était pas bon? Est-ce que c'était la photo qui n'était pas bonne? Est-ce que c'était la voix de l'annonceur qui n'était pas bon? Qu'est-ce que je peux analyser si j'ai fait une pub qui m'a coûté beaucoup trop cher pour mon rendement? Par la suite, c'était à l'époque que Facebook commençait. Donc, j'avais une page Facebook qui s'appelait évidemment le nom de mon entreprise, MIC Performance. Et on avait donc, là, on faisait de la notoriété avec les hashtags. Ça commençait à peine les hashtags. Et on a commencé à faire de la vente comme ça. On avait également un site Internet qui démontrait tout notre inventaire et on était capable de prendre des commandes également à travers cela via PayPal. Donc, les gens pouvaient acheter directement en ligne. Et on avait également un autre système de vente qui était sur l'EPAC. L'EPAC, c'était, je pense que ça existe encore au Québec, c'est un site de vente carrément un peu comme les puces. Donc, on vend des choses soit usagées, soit des choses neuves. Donc, quand les gens cherchaient VTT, ben, ils avaient notre listing et on vendait énormément par cet autre modèle-là. Et l'autre façon de vendre, c'était par référencement et par distributeur. Vous me voyez venir, hein? Donc, on avait différentes personnes qui achetaient en plus gros lots. Donc, ils pouvaient nous acheter 8 VTT et qui les revendaient. Donc, on avait plusieurs distributeurs dans différents endroits dans la grande province de Québec. Et on a créé un monopole avec ça, mon ex-conjoint et moi, et on a eu du grand succès. On a été les premiers, les pionniers à avoir des VTT chinois. Par la suite, on s'est mis à vendre partout au Canada des pièces. On est vraiment devenu la référence. Mais comme vous avez compris, on n'avait pas que la page Facebook ou que la radio. On a essayé plusieurs choses où est-ce que j'étais capable de calculer mon marketing, où est-ce que je l'investissais. Et savez-vous quoi? Le moins cher et les plus rentables étaient Facebook à l'époque et les packs, donc les annonces. Je vais regarder un petit peu les commentaires, qu'est-ce que vous avez écrit, les idées de justement comment est-ce qu'on peut faire pour se marketer. Les réseaux sociaux, on en a parlé, infolettre également. Mais pour avoir une infolettre, il faut des gens pour lire l'infolettre. Donc, comment est-ce qu'on fait l'acquisition de clients ou de prospects clients pour les apporter dans notre infolettre? Et là, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui sont en connaissance de marketing ou en connaissance d'avoir une entreprise à peut-être 1 sur 10. Peut-être qu'on en a des pros déjà, super wow, qui ont déjà eu des business qui sont à 10 sur 10 et que je ne vais rien vous apprendre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser en général aux gens qui ont peu ou pas d'expérience en marketing pour vraiment aller dans la base simple, pour comprendre que, en fait, un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de vous expliquer que ne passez pas 80% de votre temps à faire du contenu pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 million d'autres façons de se faire voir et de se faire marketer. Et j'en suis la preuve. J'en suis la preuve. Je n'ai pas bâti mon réseau doTERRA avec les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai généré des ventes avec les réseaux sociaux? Oui, mais j'ai aussi généré des ventes avec plein d'autres façons. Et c'est là que je veux qu'aujourd'hui, vous dites, que vous vous enleviez cette pression-là d'être obligé de faire la création de contenu et de passer 80% de votre temps à vous casser la tête pour faire des réseaux, puis la couleur et ci et ça. On se met tellement une pression folle, moi inclus. Je vois tout ce qui se fait sur les médias sociaux, puis je suis comme, je suis même pas à 2% de ce que telle personne fait et ça me crée une angoisse tellement grande. Vous n'avez même pas idée que j'arrête de regarder les réseaux sociaux pour cette raison-là. Ben, je me dis, écoute, Marie-Kim, tu as ta recette à toi et elle fonctionne. Donc, continue ta recette à toi. Par contre, je ne peux pas ignorer l'importance des réseaux sociaux. Alors, comment est-ce que je peux faire dans un mode Marie-Kim, qui est ma couleur à moi, pour utiliser les réseaux sociaux sans être obligé de faire tout le temps de la création de contenu parce que, ce n'est pas ma zone de génie. Pour le moment,
Je vais la travailler, je suis en train de la comprendre, de la travailler, mais présentement, ma réalité de vie fait que je n'ai pas cette envie-là et je n'ai pas ce temps-là. Donc, mon temps, je l'investis où est-ce que j'ai de l'impact direct et où est-ce que j'ai des ventes beaucoup plus rapidement que pour créer un RAID, un réseau de gens qui me suivent. Ça va? Donc, si ça peut vous aider aujourd'hui, je vous enlève cette pression-là. Vous devrez utiliser les réseaux sociaux. On ne peut pas les ignorer. On doit les utiliser minimum comme une carte d'affaires. C'est non négociable. Non négociable. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans le minimum si vous êtes comme moi, vous avez des forces dans le public et vous avez envie de développer d'autres façons. Je pense que notre cher COVID nous a enfermés dans des maisons et a fait qu'on ne voit que ça maintenant. Que comment est-ce que je peux développer en ligne? Comment est-ce que je peux automatiser? Comment est-ce que je peux tout faire derrière mon ordinateur? Ben moi, aujourd'hui, je vais vous annoncer que le vrai succès d'Autérien se fait beaucoup en événements et se fait en événements présentiels, ce qui veut dire en un à un, en atelier. Maintenant, parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui ont de forts succès sur les réseaux sociaux et je les applaudis. Ils sont des génies là-dedans et on en a dans notre équipe qui sont vraiment, vraiment inspirants, extraordinaires. C'est leur niche et c'est comme ça qu'ils développent. Pourquoi? Parce qu'ils voyagent partout, parce ils ont peut-être même pas de domicile fixe. J'en ai vraiment plusieurs idées, plusieurs exemples, surtout en Europe. Mais ça fait des années qu'ils travaillent là-dedans. Ils ont leur zone de génie. Ils ont déjà 20 000 followers. Ils sont calés là-dedans. C'est vraiment leur spécialité, hein. Mais si vous partez comme moi avec zéro follower et vous devez bâtir ça, ben, entre-temps de bâtir ça, si éventuellement c'est vraiment votre objectif de faire comme eux, mais vous devez absolument développer à travers les autres canaux. OK? Donc, si je reviens à la base de cette classe, masterclass Market-toi donc, on parle du marketing, ça veut dire de se faire voir. Et on a plein, plein, plein de façons de se faire voir. Et je vous ai parlé à la base, quel est l'objectif? Donc, quand on est en marketing, on va parler de est-ce que j'ai l'objectif de juste me faire connaître sans vente reliée à ça? C'est très important de se faire connaître. Une des façons de se faire connaître sans être capable de calculer rapidement, ce que j'appelle le marketing long terme, le marketing de notoriété, c'est avec le réseautage. Donc, de créer des relations à long terme à travers le réseautage, à travers différentes façons, exemple, de faire partie d'un club bénévole, de faire partie d'un club, de vous impliquer à l'école de vos enfants, donc, des choses qui vont faire que vous allez connaître des nouvelles personnes, créer une relation de confiance pour qu'à long terme, ces personnes-là deviennent soit des références pour vous, pour des nouveaux clients, ou un ami. OK? Si vous restez avec les mêmes amis tout le temps dans votre vie, c'est parfait, c'est sûrement vos meilleurs amis et c'est pour la vie. Mais si vous voulez développer une business, vous devez être capable d'aller contacter des gens à l'extérieur de votre maison avec le grand sourire et d'offrir vos solutions extraordinaires que vous avez avec tout le bonheur qui vient avec. Donc, le marketing long terme, le marketing de notoriété va prendre du temps. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant d'avoir une vente d'une nouvelle personne que vous avez connue. Ça peut même prendre 4 ans. Ça peut même prendre 5 ans. J'ai des gens que j'ai connus, que ça fait 10 ans que je connais. Ils viennent de devenir membres. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient, parce qu'ils ont vu, puis là, aujourd'hui, ils sont prêts. Mais si j'avais attendu que tout le monde que je connais achète sans créer de nouvelles relations au fur et à mesure, je me serais, en bon québécois, tiré dans le pied. Et ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il faut avoir la vision court terme, donc action payante directe aujourd'hui, moyen terme, ce qui veut dire je rencontre des gens et dans un espace de 6 mois, 1 an, je vais vendre. Et le long terme, c'est je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais mettre de l'amour et de l'énergie dedans afin qu'un jour, peut-être, ça grandisse. Mais entre-temps, je focus sur le long terme, et sur le moyen terme et sur le court terme également. Les réseaux sociaux font partie du long terme
Parce que si vous partez de rien comme moi, ben ça fait partie du long terme. Donc, c'est une stratégie qui va être longue, longue, longue. Donc, si vous vous fiez, vous mettez 80 de votre énergie pour cette stratégie-là, ben vous perdez votre temps, entre guillemets, ou vous n'investissez pas votre temps dans les bonnes façons. Donc, si vous démarrez votre entreprise doTERRA ou en différents marketing relationnels, je vous invite à faire 80 de vos actions sur du court et du moyen terme et un 20 sur du long terme, sur ce que vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça fait du sens avec vous? J'aimerais peut-être voir les réactions dans le chat ou dans vos réactions pour m'assurer qu'on parle tous le même langage. Puis, est-ce que pour ceux qui sont là présentement, est-ce que ça vous libère également un petit peu, hein, de dire, écoute, c'est vrai, tu sais, j'ai pas beaucoup de résultats avec les réseaux sociaux présentement. Ça fait 1 an et demi que je fais de la création de contenu. J'ai fait une vente à ma tante. Mais écoutez, peut-être aller voir les autres façons de se marketer. Bon, parfait, je vois. Des stress, ça fait du bien à entendre. Exactement. Ça vous parle énormément. Ça fait du sens. Lâchez prise sur les réseaux sociaux. OK? Donc, je vais reparler des réseaux sociaux. Mais pour le moment, je veux que vous voyez tout le reste des opportunités que vous avez pour vous faire voir. Dans les opportunités, il y en a partout. Donc, si moi, je souhaite me faire voir, par exemple, dans mon petit village, à Puerto Aventuras, bien, les amis, je vais aller à la base. Je vais aller me faire connaître dans les chats. OK? Donc, prenez des notes. Chat de groupe. Donc, si vous avez ici, c'est très WhatsApp. Au Canada, on n'utilise pas WhatsApp, mais ici, on a des chats de rue. Donc, j'ai la rue où est-ce que j'habite, on a un chat. Donc, une fois de temps en temps, je vais dire, écoutez, moi, je suis conseillère bien-être, donc si vous avez des bobos du quotidien, je veux juste être votre référence pour vous. Mon nom est Marie-Kim, je suis à telle adresse, contactez-moi pour crème solaire, pour des diffusions. Donc, je vais parler une fois de temps en temps des trucs et attendez-moi une seconde. OK. Et je vais me positionner comme la référence de la rue pour l'aide à mes voisins. Maintenant, j'ai un groupe Facebook dans Puerto Aventuras et je vais aller donc m'assurer que s'il y a des gens qui ont des besoins, je vais aller contacter. Et une fois de temps en temps, je vais faire une publicité. Parfois, c'est pour doTERRA et parfois, c'est pour autre chose pour que les gens connaissent, bon, ben, je suis là, je ne suis pas juste une vendeuse doTERRA, mais je peux aussi apporter à la communauté. Donc, je vais faire partie de différents groupes qui font partie de ma communauté et je vais me rendre au service de ma communauté. Donc, vous habitez tous à quelque part. Est-ce que vous faites partie des groupes Facebook de votre communauté? Est-ce que vous avez un chat de rue? Est-ce que vous, Audrey hier me disait les spotted, Spotted. Exemple, elle m'a dit, Marquis, elle m'a dit, tu habitais au Lac-Beauport. C'est sûr que tu as un endroit, un groupe Spotted sur Facebook, Lac-Beauport. Moi, je ne connaissais pas ça. Donc, elle me disait, moi, je fais des publicités dans mes villages autour de moi. Donc, elle dit, soit qu'elle fait une promotion Deep Blue, ou elle va faire, écoute, j'ai une opportunité d'affaires. D'être actif sur ces réseaux-là, ne pas passer votre journée au complet là-dessus, évidemment, mais c'est une façon de se faire voir et de se faire connaître à long terme. On peut également poser des questions. Écoutez, je recherche une gardienne de chien pour telle date. Je recherche un jardinier. Je recherche, comme moi, je cherchais cette semaine, la semaine dernière, juste m'assurer, est-ce que vous entendez la tondeuse? Non? Fermé. Ah, c'est mon voisin. Ça donne toujours comme ça quand on fait des appels, hein? Mais vous ne l'entendez pas? Le son est vraiment correct? Alléluia. OK. Donc, désolée de cette parenthèse. Donc, je cherchais un prof de piano pour mes enfants. Donc, bonjour tout le monde, je recherche un prof de piano, Et là, tout le monde commence à m'écrire. Mais ça, c'est des nouveaux contacts que je peux continuer à dire, hey, merci vraiment d'avoir pris le temps de me répondre. Et là, j'ai un nouveau prof de piano. Mes enfants sont présentement à leur cours de piano, piano-guitare, et j'ai un nouveau contact. Et évidemment que je vais aller le voir, je vais dire, et puis je ne sais pas comment ça va se dérouler. Là, c'est mon copain qui est avec les enfants. Mais quand je vais rencontrer cette personne-là, bien, probablement que je vais lui offrir un diffuseur
avec une huile pour que quand il a des clients, ben, ça va sentir bon dans son studio. Mais cette personne-là connaît plein d'autres personnes. Donc, mon cost de marketing va être, je vais lui laisser un feuillet avec Marie-Kim, spécialiste bien-être de Puerto Aventuras, je peux t'aider avec réduire ton stress, charge mentale, blabla, et augmenter ton énergie. Dans quoi moi je suis bonne. Et ça, on va arriver après. Dans quoi est-ce que moi je veux me positionner? Donc, je vais lui apporter un beau petit diffuseur avec 2 huiles. Écoute, fais ça et ça. On garde ça simple. Puis, si tu m'amènes du monde, ben moi, ça va me permettre de faire rouler ma business. OK? Donc, je vois des opportunités partout et je communique avec les gens et je vais être à l'écoute. Donc, si c'est un prof de musique, ben je sais qu'il y a plein d'autres personnes. Et lui qui est ici, il est aussi directeur de l'Orchestre symphonique de l'autre ville à côté. Écoutez, les ramifications de cette personne-là. Donc, c'est une opportunité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, votre massothérapeute que vous aimez, vous devriez normalement aller vous faire masser avec vos huiles doTERRA. D'accord? Donc, vous arrivez, vous dites, écoute, moi, cette huile-là, Aromatouch, c'est mon huile préférée. En passant, ça s'appelle du marketing intelligent. OK? Donc, j'arrive et de toute façon, je veux que tu me masses avec mes huiles. Je ne veux pas d'huile de d'autres marques, là. Je veux mes huiles doTERRA. Celle-là, elle est bonne pour ça, 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 ça. En passant, j'ai des massothérapeutes dans mon équipe. Ça fait une sensation. Tes clients vont avoir une augmentation de leur expérience en massothérapie avec toi. Ils vont revenir, ils vont te référer encore plus de monde. Ça marche? Donc, je vais apporter ça et je vais m'organiser pour que ma bouteille soit quasi vide pour lui laisser le fond de la bouteille. Et en passant, je vais aussi lui laisser des cartes d'affaires. Et je vais retourner 2 semaines plus tard pour refaire un repeat parce que moi, je suis son client. Et je vais peut-être lui apporter le Deep Blue la prochaine fois. Il faut être un petit peu wise aussi. Puis c'est pas mauvais d'être wise parce que vous le savez ce que fait les produits, ce que font les produits. Vous le savez que vous allez aider. C'est juste que il faut être wise avant parce que la personne ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Donc, je ne vous dis pas d'aller voir tous les professionnels de la santé pour vous prendre l'ostéo, le masso, l'acupuncture, le ci, le ça, là, et finalement, ça vous coûte 3 000 en service pendant un mois. Mais c'est aussi une façon de se marketer. Donc, de prendre soin de vous va être une occasion de créer des liens et de vous faire connaître. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc, si je reviens à une des façons, ça va être de faire partie de différents groupes dans votre coin. Donc, dans votre village. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans vos notes à faire, ça va être de vous inscrire au groupe Facebook de votre village, au groupe professionnel de la santé naturelle. Donc, cherchez un petit peu. Et dans les groupes comme Facebook, vous me le dites en passant, s'il vous plaît, si vous entendez la tondeuse, OK? S'il vous plaît. Est-ce que vous l'entendez en ce moment? Puisqu'il est vraiment proche de moi. 0, 0. OK. Donc, c'est moi qui est très sensible, mais il est vraiment à côté de mon mur. OK? Tant mieux, merci. Donc, professionnel de la santé de la région de Lanaudière. Tripeux, hippie de la région de Paris. Comprenez? Donc, soyez un petit peu à la recherche. Et dans ces groupes-là, faites pas juste Ah oui, moi j'ai tout, ta. Non, intéressez-vous puis allez voir qui est là. N'écrivez jamais rien de pas compliant, donc de pas conforme. Ne faites jamais de fausses promesses, mais connectez avec les gens. Donc, quand les gens disent Hey, c'est quoi votre solution? J'ai de la misère à m'endormir. Écoute, moi, je suis conseillère bien-être doTERRA et ça va me faire plaisir de t'aider, mais mon huile préférée pour ça, ça serait vétiver, par exemple, si c'est la vôtre. Contacte-moi si tu veux. J'ai d'ailleurs un e-book pour aider les gens avec ce problème-là, qui est un problème constant, bien évidemment. Ça me ferait plaisir de t'accompagner. Un petit commentaire comme ça, tout le monde voit que tu es conseillère bien-être, tout le monde voit dans ton commentaire que tu as un petit e-book et possiblement que tu vas recevoir des messages en privé pour recevoir ton petit e-book. Et là, tu prends la liste des personnes qui t'ont contacté. Alors, on a Marlon, on a Julie, on a Aurélie, Elle m'a contacté pour Facebook, elle m'a contacté pour le e-book. Le e-book, est-ce qu'il est envoyé? Et est-ce que j'ai fait un suivi par la suite? Vous êtes des vendeurs, vous êtes des représentants des ventes doTERRA pour votre propre compte et vous êtes des commissionnistes. On appelle ça des commissionistas en espagnol. Des gens à la commission. Donc, si vous voulez des commissions, vous devez être
des bons vendeurs. Pour être des bons vendeurs, vous devez faire des suivis clients. Ça marche? Vous me suivez? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Marie-Kim, là, je ne peux pas faire des e-books, je ne peux pas faire des... Je vais aller à mon point principal que je veux vous parler depuis le début. Dans quoi est-ce que vous avez envie d'être bon? Pourquoi est-ce que vous voulez être reconnu? Pour quelle spécialité? Dans quoi, Julie, toi, tu es bonne? Quel produit là, que tu parles, que ça te fait briller les yeux? Toi, Noémie, de quoi est-ce que tu parles que tu es comme, moi, je suis vraiment la meilleure là-dedans? Ou, je suis vraiment pas la meilleure dans rien encore, mais moi, je veux me spécialiser dans les hormones et les femmes. Ou moi, je veux me spécialiser dans les enfants. J'ai 4 enfants en bas de 10 ans, puis je suis vraiment bonne là-dedans. Moi, je veux me spécialiser là-dedans. Moi, je veux me spécialiser dans la ménopause. Pourquoi? Ça va aider les gens à savoir que tu es une référence dans le domaine. Ça va aider. Le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon pour tout le monde ou c'est moyen? Il n'est pas bon? Ça lag? Non. Je peux absolument rien faire à part m'approcher de ma maison. Là, c'est bon? C'est revenu? OK. On va espérer que ça enregistre bien quand même pour le vidéo. Ça s'est stabilisé. Oh God. OK. On va espérer fort, 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 fort que ça continue comme ça. Alors, dans quoi est-ce que toi, tu as envie d'être bon? La, les tendances de 2025, c'est d'être vraiment spécialisé et niché. Le droit de dire les deux enfants. Mais peut-être que tu vas devenir spécialiste en ado, finalement. Vraiment pas bon le son. Bon, je vais essayer. Je vais mettre une pause sur l'enregistrement. Donnez-moi une petite seconde. Je reprends. Alors, petit changement d'endroit pour problème de connexion. Alors, me revoici. Alors, j'en étais, par contre, où? Je me suis auto-perdue. Je pense que j'en étais dans se faire connaître, hein, se spécialiser, exactement. Donc, vous avez le droit de décider, ben moi, cette année, je veux maximiser toutes mes connaissances au niveau des cheveux. Je suis vraiment la meilleure pour aider les gens avec prendre soin de ses cheveux et la pousse de cheveux. Et donc là, tu dis, ben moi, je suis la spécialiste là-dedans. Qu'est-ce que je peux offrir? Ben, je suis vraiment bonne parce que j'ai en plus des témoignages clients extraordinaires qui ont pris le collagène, qui ont pris les greens ou les suppléments doTERRA. Après ça, ils ont pris le sérum et ils prennent également le romarin. Ils vont se faire des massages et ils prennent le shampoing, etc., etc. Et à l'interne, les probiotiques. OK? Donc là, vous dites, moi, je suis la meilleure là-dedans. Je suis la meilleure pour aider les gens avec leur pousse de cheveux. Voici mon kit, le kit, l'ensemble de base pour la pousse de cheveux. Et c'est là-dedans que je veux être la meilleure. Et là, vous allez amplifier vos connaissances dans cette spécialité-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui. Donc, en faisant ça, c'est que vous vous positionnez et là, vous savez que vos piliers pour 2025, vous allez juste parler des cheveux, de la pousse de cheveux et de l'importance de vous nourrir à l'intérieur pour que vous puissiez avoir des beaux cheveux flamboyants, des beaux ongles et tout ça parce que vous avez les outils pour. Bon, moi, j'ai le beau soleil à travers les palmiers que je vois devant. Bon, la lumière n'est pas idéale dans ce nouvel endroit. Alors voilà, la spécialité. Donc, est-ce que peut-être en commentaire, vous pouvez me dire dans quoi est-ce que vous vous spécialisez, vous? Ou si vous me dites, mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça de me spécialiser, mais je pense que c'est une bonne idée. Parce que dans le fond, on est bon dans tout dans nos terrains. On va être bon un peu dans les suppléments, un peu dans la détox. Après ça, on va être bon un peu pour les enfants, pour les bébés. Moi, je suis bonne dans tout. Par contre, oui, bobologie familiale, exactement. Moi, je suis vraiment, je me spécialise dans la bobologie. Par contre, j'aime me spécialiser en ce moment dans les femmes 40 ans et plus pour aller retrouver leur énergie, pour aller retrouver leur flow. Et j'ai vraiment le kit Altavida, comme vous savez peut-être, qui va comprendre le collagène,
le MetaPower, l'adaptive, les probiotiques et maintenant le VMG, bien évidemment. Donc, on a Valérie qui se spécialise, elle, énergie, supplément, articulation, sport. Excellent. Donc, Valérie qui se spécialise là-dedans devrait normalement faire partie de plusieurs groupes de sportifs. Moi, je te dirais, là, au moins une vingtaine de nouveaux groupes Facebook et évidemment de suivre des pages Instagram pour aller commenter. Je vais retourner dans Instagram tout à l'heure, mais que ça fasse partie de ta vie. Maintenant, tu te focuses, tu te monofocus sur ce marché-là et que tu deviennes la référence. Tu as un kit, un ensemble déjà prêt pour ces personnes-là. De dire, écoute, moi, ça fait 4 ans que je fais doTERRA, c'est ce qui fonctionne. Donc, vous êtes tellement sûr parce que vous êtes tellement bon dans ce que vous faites, parce que vous avez de l'expérience, vous avez de l'expertise, vous avez des témoignages clients là-dedans. Après, on a Fabrice qui se spécialise dans les chevaux, les cavaliers, les personnes actives autour de ça. Quel beau marché! Alors, Fabrice, maintenant, tu peux vendre partout dans le monde. Donc, tu peux être dans tous les groupes hippiques dans le monde qui parlent français si tu parles français, qui parlent anglais si tu parles anglais. Prépare-toi ton ensemble. Prépare-toi peut-être, écoute, je suis spécialisée dans, dans les chevaux. Hey, je suis désolée, est-ce que vous m'entendez? Je m'excuse, j'avais pas une bonne connexion. Je m'excuse. Euh, donc, excusez-moi, j'ai des locataires, puis je ne voulais pas les déranger. Euh, donc, Fabrice, tu te spécialises là-dedans. Donc, tu as l'ensemble de base, soins de base naturels pour les chevaux et aide pour les cavaliers. Donc, qu'est-ce que les cavaliers ont besoin? On a besoin d'adaptifs parce qu'on veut connecter, on veut être focus sur ce qu'on fait nos courses. J'ai ma petite trousse d'urgence si je tombe. Et j'ai besoin de mon correctic, j'ai besoin de mon D-Blue également. J'ai besoin de mes vitamines pour être en forme parce que je commence tôt à monter. Qui d'autre? La santé digestive et tout ce qui est musculaire, articulaire. Donc, pour toi, José, ça va être vraiment les vitamines et le collagène et probablement le D-Blue à l'interne, le turmérique à l'interne. Donc, focus là-dessus. Patricia, massothérapie douleur. Alors, on focus là-dessus. Quelles sont les 5 top huiles qu'un masso doit absolument avoir? Donc, toi, ton business cette année, c'est j'aide les massothérapeutes à enhance, donc à améliorer l'expérience client chez leurs clients. Est-ce que ça se dit ça? L'expérience client chez leurs clients. Donc, voici les 5 huiles en tant que masso que tu dois absolument avoir. Tu as besoin de D-Blue, tu as besoin d'Aromatouch, tu as besoin de Adaptive, tu as besoin de Balance. Puis en plus, tu as besoin de savoir tout le kit Aromatouch parce que c'est ce que tu vas vendre à tes clients maintenant. Le kit Aromatouch, l'ensemble Aromatouch. Parce que c'est ce qui fait des wonders, OK? C'est ce qui fait des merveilles. Maintenant, anxiété et concentration. Donc, on va y aller avec adaptive, on va y aller avec les greens, on va y aller encore avec le collagène, mais ça dépend. Anxiété, concentration pour qui? Est-ce qu'on y va pour les gens de 40 ans et plus, de 30 ans ou pour les ados? Imaginez imaginez si on se concentre pour aider les adolescents avec leurs troubles en ce moment, pauvres petits cœurs d'amour. J'en ai une ado de 13 ans avec tout ce qu'ils ont vécu dans les dernières années, puis dans plein âge, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce qu'on a comme trésor pour les aider à ces belles personnes-là. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Donc, focusez-vous là-dessus, puis apprenez, là, soyez mono, là, regardez tous les détails pour devenir vraiment le pro là-dedans. Donc, évidemment, soyez compliant dans ce que vous faites. Donc, parce que, tu sais, on ne peut pas tout connaître. Moi, je ne connais pas tous les produits. Bien, je connais tous les produits, mais je ne connais pas tous les détails de tous les produits. Pourquoi? Parce que j'aime me spécialiser. Moi, je suis vraiment bonne pour aider les gens au niveau de leur système digestif. C'est ce qui me fascine parce que je pense que tout part, mais pas je pense, là, tout part du système digestif. Et si on prend soin de ça ici, bien, après ça, on a tout le reste qui suit, tu sais. Donc, comment est-ce que je peux aider quelqu'un? Donc, moi, je vais commencer souvent par ça. Alors, voilà. Donc, une façon de se faire connaître, c'est qui est gratuite. Qui est gratuite. Donc, vous pouvez peut-être mettre une demi-heure par jour que vous dites, je fais mon prospecting et mon moyen long terme. Parfois, vous allez avoir du court terme également. Donc, les groupes Facebook, de faire partie de ces communautés-là, on va parler de court, moyen, long terme de marketing parce que je peux avoir des effets rapides, je peux avoir des effets à moyen terme et je peux avoir des effets à très long terme si je continue ma business. Autre endroit également pour recruter et se faire voir, se marketer, c'est de faire des salons. Donc, faire des salons,
Ça peut être des salons très, très, très simples de votre coin. Mais pour ça, il faut que vous sachiez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un salon dans un centre d'achat, ça peut être une foire quelconque du bien-être dans le village, pas très loin. Ça peut être une foire de, je sais pas, ça peut être un marché aux puces. Hein? Donc, par contre, ce que je vous demande quand vous faites des choses comme ça, c'est de penser à l'image corporative que vous développez. Évidemment, quand on a une table avec une belle nappe, avec un beau présentoir, vous devez être capable de savoir qui est venu vous voir. Investissez pas 200 € ou 500 € pour une table sans être capable de calculer qui est venu vous voir, parce qu'à ce moment-là, vous faites du marketing pour tout le reste du monde. C'est ce que vous faites aussi quand vous faites un salon, parce que c'est pas tous les gens qui vont vous avoir vu qui vont vous acheter à vous. Peut-être qu'ils ont déjà un autre conseillère, mais que vous allez être la personne catalysatrice pour que la personne, finalement, prenne une décision. Donc ça fait partie des coûts. Par contre, le bénéfice, c'est que quand on fait un salon, et moi, je vous invite à en faire vraiment, vraiment beaucoup, 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 là. Je parle de minimum 5 dans votre année, de préférence 20 dans votre année, minimum. Ça veut dire avoir votre table, les produits qui sont spécifiques à votre spécialité et pas besoin d'avoir le gros marketing et tout, mais une boîte à tirage, ça fait tout le travail. Une boîte à tirage avec le nom de la personne, son courriel, numéro de téléphone et quand les gens entrent leurs informations, vous devez dire: «Pour être, admissible à ce tirage-là, vous devez me remplir cette fiche d'inscription-là» et là, vous allez leur demander: «Est-ce que tu es intéressé à en savoir plus sur les huiles essentielles, à en savoir plus?» Là, je vous donne des j'ai rien de préparé, présentement pour ça, mais est-ce que vous seriez intéressé à faire partie de mon groupe, VIP? Est-ce que vous seriez intéressé à en savoir plus sur l'opportunité d'affaires? Donc les gens cochent un questionnaire super simple. Est-ce que vous, notez, sur 5, sur 10, votre sommeil, votre énergie, votre digestion, votre concentration? Et est-ce que vous accepteriez un suivi privé? Est-ce que vous aimeriez avoir un suivi privé de 45 minutes avec moi pour une rencontre bien-être? Hein? Est-ce que vous avez envie d'avoir ça? Une rencontre bien-être gratuite de 45 minutes avec moi? Ça marche? Donc, on pourrait peut-être s'entraider également dans le groupe si vous en avez déjà, parce qu'il y en a qui sont vraiment pros dans les salons. Mais c'est vraiment une façon d'aller récupérer des noms. Il y en a comme Nancy Couture qui va vendre, qui va signer 25 personnes dans une fin de semaine. Elle fait un salon, elle signe 25 personnes avec sa sœur. C'est sur le champ. Moi, je suis pas bonne comme elle à faire ça. Mais des salons, moi, je vais vendre parfois à l'unité, mais je vais avoir une personne pour faire mes suivis pendant toute l'année. Donc, un salon, pour moi, c'est une des meilleures publicités. Ça coûte un investissement de temps, ça vous coûte du matériel, ça vous coûte également, voyons, excusez-moi, je vous ai perdu ici. OK, ça vous coûte, bon, le temps, le matériel. Vous devez avoir de l'inventaire également parce que vous voulez du stock à vendre sur place. Il y en a qui veulent acheter le Deep Blue maintenant. Il y en a que si vous vendez, le Easy Air, ben, vous devez en avoir une vingtaine avec vous. Donc, vous devez avoir cet inventaire-là à supporter. Mais amenez pas toute la gamme doTERRA. Amenez-le pas toute. Soyez vraiment précis, amenez ce que vous avez envie de vendre et quand vous faites votre pitch de vente avec les personnes, vous devez avoir une posture, bien évidemment, heureuse, positive et vous devez être capable de faire des suivis. Parce que si vous êtes là et que vous n'êtes pas capable de faire des suivis, de prendre les informations des clients, bien, vous avez fait ça pour absolument rien. Vous avez fait de la publicité pour vos amis, collègues, conseillères. Est-ce que ça va? Et bon, gardez ça simple. Et c'est important, s'il vous plaît, d'être professionnel. Là, je vais vous parler dans tout le marketing, on va parler d'éthique et évidemment, quand les gens vont venir vous voir dans un salon, vous devez demander toujours: «Est-ce que vous avez déjà entendu parler de doTERRA?» Hein, parce que si, la voisine de la personne qui vient vous voir est la conseillère doTERRA ou la sœur et que vous signez cette personne-là, ben, vous devez être, éthique, et dire: «Ben, je t'invite, ça me fait plaisir de te donner les informations, mais je vais t'inviter à contacter la personne qui t'en a parlé en premier. D'accord? Ça, c'est super important. Ça fait partie des valeurs de notre, groupe également et les valeurs de doTERRA. En passant, un client de perdu, 10 de retrouvé, donc toujours, il y aura toujours, 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 toujours du monde. Alors ça, c'est super important.
Et les salons, ce que ça vous donne, c'est que ça va vous donner entre, je sais pas moi, 50 à 500 noms. Donc, ces personnes-là tombent dans votre liste de noms à recontacter. Vous avez même les informations devant vous. C'est du prospecting gratuit. Moi, je trouve que c'est fantastique. Et vous pouvez même offrir l'opportunité à des gens qui font ça, qui vont venir vous voir. Donc, c'est juste les salons, je suis vraiment pro salon. Puis des fois, vous allez dire, ben j'ai rien vendu. Écoute, tu n'as rien vendu, mais tu as 300 clients. Tu as 300 clients potentiels qui se sont arrêtés, qui ont pris le temps d'écrire. Sur les 300, il y en a peut-être 200 qui vont faire partie de tes ateliers cette année. Sur les 200, il y en a sûrement 100 qui vont t'acheter un ensemble. Puis sur les 100 qui vont t'acheter un ensemble, tu en as 10 tu en as 10 qui vont devenir bâtisseurs. Fait excuse-moi, ton investissement, il a vraiment, vraiment, vraiment valu la peine. Par contre, si tu ne prends pas le temps de faire tes suivis, tu as fait du marketing pour absolument rien. Alors, d'autres idées également pour se marketer, c'est de faire, si vous faites du camping l'été, OK? Vous vous installez avec votre petite table, vous pouvez avoir votre kit camping. Et moi, quand je faisais du camping au Québec, j'avais toujours des ensembles déjà prêts de camping. Donc oui, chers amis, je vendais à l'unité, je vendais des kits déjà prêts de TerraShield, le Correctix, la lavande, donc tout ce qu'on a de besoin vraiment, et le petit kit de drink, parce que il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui boivent pas de l'alcool, mais tu sais, l'orange, le pamplemousse pour le petit gin tonic, là. Donc l'eau pétillante, le gin, une petite goutte de pamplemousse, et là, tu es comme, mon Dieu, je viens de te sauver d'aller à l'épicerie, là. Je veux dire, je suis une vraie sauveuse, là. Donc, vous aidez les gens à faciliter leur vie, puis en même temps, bien, ça vous fait des belles rencontres. Ça marche? Donc, camping l'été, et en même temps, ça vous donne des nouveaux contacts pour toute l'année au complet. En passant, si vous restez chez vous, vous ne ferez jamais de bon marketing. Ben oui, sur les réseaux sociaux, mais pour vraiment développer une business, moi, je pense que doTERRA, ça se passe cœur à cœur, colleux à colleux. Sortez de chez vous et soyez heureux et soyez fiers de ce que vous faites. Passez des flyers dans ta rue. Donc, passer des flyers, là, ça peut être simplement en passant, excusez-moi, je vais juste finir ma parenthèse d'être professionnel. Pensez que vous représentez la compagnie. Donc, si vous faites un salon et que votre présentoir est laid, affreux, que vous ne parlez pas bien, que vous dites des informations qui ne sont pas adéquates, bien, vous êtes en train de ne pas aider tout le reste des représentants. Au contraire, si vous avez une posture de représentante des ventes et que vous dites, écoute, moi, je suis conseillère autonome, donc je suis travailleur autonome, mais je représente la grande compagnie doTERRA. Donc, je m'habille adéquatement, je me présente professionnellement, je suis bien coiffée, bien maquillée et j'utilise des mots qui sont adéquats. Ça vous va? Donc, il faut être professionnel. Et il faut que votre table soit belle également, donc esthétiquement. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez à quelqu'un, écoute, c'est-tu beau ça? Préparez-vous chez vous, genre préparez votre table. Prenez une photo et demandez à votre upline de vous dire, écoute, oui, elle est belle, mais j'ajouterais tel truc. Ça marche? Donc, passez des flyers dans votre rue ou avec nous au Québec, on a Poste Canada. Bien, au Canada, on a Poste Canada. On peut payer pour, dans les villages, ça coûte vraiment pas cher, mais pour envoyer des flyers. Donc, ça pourrait être allô, je suis ta conseillère bien-être, je peux te supporter avec ta. Au même titre qu'une naturopathe peut le faire, au même titre qu'un massothérapeute peut faire de la publicité, bien, vous pouvez le faire également. Vous êtes un travailleur autonome dans le domaine du bien-être. Attention à ce que vous écrivez sur ces flyers-là, dans le sens que vous devez utiliser, encore une fois, des mots qui sont conformes selon les politiques de votre pays. Hein? On ne peut pas utiliser plusieurs mots qui sont gardés pour le corps médical. Et comme nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pharmaciens, on doit faire attention. On est dans les bobos du quotidien. Donc, je t'aide pour les bobos du quotidien. Et si vous ne savez pas, vous n'êtes pas certain comment être conforme, demandez à votre upline. Et si votre upline ne le sait pas, vous le demandez à votre personne également, encore plus haut, pour vraiment s'assurer avant de faire imprimer quoi que ce soit que vous soyez conforme dans votre langage. On ne veut pas de problème parce qu'une personne qui fait une gaffe peut donner des problèmes à toute la communauté doTERRA au complet. Hein? On est ensemble là-dedans. On partage des bonus ensemble, on partage nos revenus, hein, selon le succès des gens. Donc, rappelez-vous, on est une grande équipe.
Alors, une autre idée, c'est de faire partie de clubs bénévoles. Donc, de dire, ben moi, cette année, je veux me faire connaître, donc je veux créer des relations avec des nouvelles personnes. Ça, c'est du marketing long terme. Je crée des nouvelles relations. Club sportif, donc si je fais du vélo de montagne, ben, je vais m'installer dans un vélo de montagne. Au lieu de le faire toute seule cette année, je vais aller me faire des amis dans un nouveau club sportif. Rappelez-vous toujours, vous ne savez pas qui connaît qui. Ne sous-estimez jamais qui vous rencontrez dans la rue. Jamais, 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 jamais. Une personne peut vous amener le meilleur bâtisseur de votre vie. Donc, si vous jugez ou vous préjugez la personne et vous présumez quelque chose de la personne, vous pouvez manquer une superbe opportunité, hein. Ne faites pas ça. Soyez toujours à votre meilleur et soyez toujours prêt à inviter les gens à l'opportunité d'affaires. Parce que si cette personne-là dit: «Ah non, oublie ça, je suis déjà cadre dans une entreprise, je gagne 300 000 par année, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ma cousine a exactement le profil de ce que tu viens de me dire». Comprenez? Donc, offrez l'opportunité, offrez les produits à tout le monde. De toute façon, tout le monde a besoin de nos produits. Tout le monde a besoin de nos produits. Chaque personne que vous allez rencontrer, si ce n'est pas l'opportunité qui va l'intéresser, ça va être les produits que vous vendez. De s'impliquer dans l'école de vos enfants. Donc, s'il y a des comités, c'est une bonne façon également de rencontrer d'autres parents. Vous pouvez peut-être faire une classe bien-être une fois par mois dans votre école, dans l'école de vos enfants. Si vous êtes chanceux, vous avez plusieurs enfants, vous avez plusieurs écoles, vous avez plusieurs options de rencontrer plusieurs mamans également. Et soyez toujours prêts. Tout à l'heure, en début de cette masterclass-là, je vous parlais d'avoir un e-book ou un vidéo, des vidéos qui sont déjà prêts. Selon votre spécialité, donc si, exemple, moi, c'est avec les chevaux que je veux je veux être une spécialiste bien-être chevaux naturels et des cavaliers également. Je vais prendre le temps de faire peut-être 3 vidéos YouTube. Donc, je vais m'enregistrer moi selon, qu'est-ce que j'offre. Donc, un petit vidéo peut-être de 15 minutes sur mes solutions naturelles. Un petit e-book qui a rapport un e-book, là, ça se fait en 10 minutes sur Canva. OK? Il y a déjà des e-books déjà préfaits. Vous choisissez la thématique des chevaux. Ils vont mettre des chevaux et là, vous pouvez dire: «OK, numéro 1, à utiliser avec les chevaux, c'est ça. Ta, 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 comment faire. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5» et un e-book de prêt et peut-être 3 vidéos sur c'est quoi les huiles essentielles, c'est quoi doTERRA. Donc moi, j'aurais déjà 3 vidéos de prêt. Ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Et comme ça, quand vous contactez des gens sur les réseaux sociaux, vous pouvez leur dire dans les commentaires: «Écoute, j'ai mon e-book», comme je disais tout à l'heure. «J'ai déjà mon e-book de prêt, je peux te l'envoyer en privé». Et là, tout le monde va voir. «Hey, non, non, je le veux ton e-book, moi aussi, moi j'ai un cheval» ou «Ma tante, elle cherche des façons naturelles». Donc, soyez au service et demandez pas de vous faire payer pour les e-books, là, mais c'est une façon d'avoir des nouvelles personnes et d'avoir du matériel qui est déjà fait. Ça marche? Alors, t'impliquer dans ta communauté va être très important. J'en ai parlé tout à l'heure avec le groupe, exemple, Spotted de ton village, mais d'offrir de l'aide. Quelqu'un a besoin d'une gardienne de chien, puis toi, tu aimes les chiens. Écoute, qu'est-ce que ça te coûte de pas aider cette personne-là? Peut-être que cette personne-là va être une personne qui va pouvoir t'amener à connaître encore plus ta communauté. Donc, d'aider les gens. Hey, j'ai besoin d'aide pour ramasser de la terre, je ne sais trop où, ou je cherche telle chose. Allez aider, comme j'ai parlé tout à l'heure dans le groupe Facebook. Faire du réseautage, donc de faire partie de clubs de réseautage est également une autre façon de se marketer. Très important de faire partie de réseautage. Ici, le réseautage, on parle du marketing de long terme. Dans mon équipe, j'ai des gens que j'ai rencontrés grâce à ce genre de marketing-là. Donc, je fais partie d'un club de réseautage, je paye un membership de réseautage et je rencontre ces personnes-là. À chaque fois que je les rencontre, une fois par mois, je crée une relation avec eux et je vais aller connecter avec un sujet précis. Par exemple, moi, j'ai rencontré Mélanie Boutin avec du réseautage. Elle avait un restaurant à l'époque et moi, je vendais du nettoyage à l'époque. Et donc, on s'est rencontrés, on est devenus amis, on a connecté pour différentes raisons, on s'aimait beaucoup, etc. Je l'ai encouragée avec son restaurant quelquefois et elle m'a envoyé des gens pour ma business de l'époque. J'étais directrice des ventes pour une autre entreprise et par la suite, moi, j'ai commencé doTERRA. Entre-temps, elle a fermé son restaurant. Et quand elle a eu son premier bébé, ben, je lui ai donné quoi? Des huiles essentielles. Mais c'était 4 ans après s'être rencontrés. Donc, le réseautage, c'est du long terme et il faut avoir de l'intention pure de connexion avec les gens et de service. Je vous dis, quand on se met au service des gens, les amis, là, c'est là où est-ce que la magie va toujours opérer, hein.
La magie opère quand on n'a plus peur de se faire dire non, puis qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie d'aider, hein. De laisser une autre façon de se marketer, de laisser des cartes d'affaires chez des commerçants. Tout à l'heure, je vous ai parlé du prof de musique qui va sûrement avoir un diffuseur bientôt avec quelques huiles essentielles et ma carte d'affaires. Bien, votre coiffeur, est-ce qu'il y a un diffuseur que vous lui avez laissé avec peut-être 3 huiles essentielles et votre carte d'affaires? Est-ce que votre massothérapeute là? Est-ce que, votre garagiste là? Ou est-ce que vous, vous êtes client? Vous devez demander de la business back. Et ça, j'ai appris ça dans un de mes anciens cours de vente. Si moi, je suis cliente chez toi, si moi, je t'amène des revenus, je veux également que tu m'encourages. Ma comptable m'encourage. Puis moi, je ne suis pas gênée de demander ça parce que je trouve que c'est correct. Et j'ose même le dire. Écoute, tu sais que moi aussi, je suis en affaires. Tu fais ma comptabilité. J'aimerais vraiment ça te compter parmi mes clients. Et là, j'envoie de l'information. Et les gens vont dire absolument. Ça va vraiment, vraiment me faire plaisir de t'encourager. Donc, si c'est votre garagiste, vous avez 2 voitures, puis à chaque année, vous faites changer vos pneus. Écoute, est-ce que tu me laisserais mettre un beau petit diffuseur ici avec ma carte d'affaires? Ça aiderait les gens à être super tranquilles quand ils vont arriver. Puis moi, ben, ça m'aiderait à faire de la publicité. Puis je pourrais revenir à tous les mois pour m'assurer que les huiles sont adéquates. Je vais montrer à tes conseillers planchers comment changer l'eau. Est-ce que c'est OK avec toi? Hey, avec grand plaisir. Parfait, merci. Il y a, une compagnie qui s'appelle Marie Kay. Eux autres, ils font des boîtes de tirage et ils laissent ça dans des restaurants, dans des toilettes de restaurants. C'est super basique, là, mais c'est une boîte de tirage et ça dit: «Si tu veux une rencontre, bien-être, maquillage, nettoyage, laisse-moi tes coordonnées». Moi, j'ai déjà fait ça, j'ai donné mon nom à la fille. La fille est venue chez nous, elle m'a fait un one-on-one. Je lui ai acheté ses produits et ben voilà. Mais moi, elle ne m'avait pas rencontrée, donc c'est une autre façon gratuite de faire du prospecting. Donc, pourquoi pas avoir cette boîte de tirage-là chez les restaurateurs de votre coin? Les fameuses cartes d'affaires, oui, ça fonctionne encore. Donc, mais la boîte de tirage, c'est vraiment une façon d'aller trouver du nouveau monde. Parce que des fois, on dit, ben mon marché chaud est déjà réglé. J'ai ma mère, ma belle-mère, ma sœur, mon beau-frère, tout le monde, là, tout le monde a un compte doTERRA, puis là, je ne connais plus personne. Ben, vous devez, à partir de maintenant, sortir de chez vous. Et là, ce que je vous donne, c'est des outils pour aller vous faire connaître ailleurs. Il y a une autre façon également, ça serait de faire des commandites cadeaux. Donc, disons qu'il y a un tournoi de golf dans votre coin où vous voyez la fondation J'aime les plantes. OK? Donc, la fondation J'aime les plantes, je fais attention à mon jardin, a un tournoi de golf pour aider à créer un jardin biologique dans votre région. Dites: «Hey, parfait, moi, je travaille dans le bien-être naturel. J'aimerais vraiment ça donner une commandite». Ça serait un diffuseur avec, 2 huiles de base, avec une rencontre bien-être gratuite. La personne va dire: «Oh my God, merci». Tout le monde veut des commandites, là. Tout le monde veut des commandites. Tout le monde veut des cadeaux. Par contre, moi, ce que je demande, c'est d'avoir une table. Pendant le tournoi de golf, je veux une table où est-ce que je vais parler de ma business, je veux parler de mes services. C'est bon? Tu veux? Excellent. Parfait. Alors, je vais être là. Et je vais me présenter et quand les gens vont passer à ma table de golf, je vais avoir ma petite tente et ma petite table avec ma table, mon diffuseur, tout ça et je vais faire un traitement Aromatouch pour les mains, pour que les gens aient une expérience. Je vais leur donner une bille de menthe poivrée. Je vais leur donner une gomme, c'est pas Smart and Sassy maintenant, Meta Power ou je vais peut-être leur faire essayer le collagène ou les greens. Comprenez? On va aller très, 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 très simple, mais ça va être là. Je ne ferai probablement aucune vente là. Je n'aurai pas de stock pour vendre. Par contre, je vais pouvoir ramasser des noms pour faire des suivis, pour les inviter à rentrer dans ma bulle de clients. Est-ce que ça fait du sens et est-ce que ça vous aide, ces idées-là? J'aimerais lire vos commentaires. Noémie, si tu es pharmacienne, tu peux tout dire non parce que, en fait, c'est selon ce que ton pays. Donc, nous, au Québec, c'est Santé Canada. Au Canada, c'est Santé Canada. Donc, Santé Canada nous permet de dire certaines déclarations par rapport à certains produits. Donc, on a le droit de nommer certaines maladies selon certains produits. Mais si ce n'est pas approuvé par le pays dans lequel tu habites, tu n'as pas le droit de dire, exemple, aide à la fièvre ou aide aux migraines. Tu comprends? Donc, si tu n'as pas le droit, tu peux te mettre en problème, même si tu es pharmacienne. Les fameuses cartes d'affaires, oui, ça vous aide, est-ce que ça fait plein de bon sens. Et puis, vous voyez, tout ce que je vous ai nommé ne prend pas beaucoup de temps
et ne prend pas beaucoup d'argent non plus. Je ne vous dis pas de faire de la pub à la radio, je ne vous dis pas de faire de la pub dans les journaux. Maintenant, on a la chance de pouvoir faire ça. Mais si vous vous fiez seulement sur une façon de faire votre marketing, c'est là où est-ce que vous vous tirez dans le pied absolument. Avant tout, ce que moi, je souhaite vous inviter, c'est de dire quel est mon objectif avant de faire du marketing. Quel est mon objectif de vente? Quel est mon objectif de revenu? Et donc, si vous dites, ben moi, avec doTERRA, je veux atteindre tel niveau parce que je veux gagner 5 000 par mois. 5 000 euros, 5 000 5 000, whatever. Alors, j'ai besoin de temps X de vente. Alors, pour aller chercher ces ventes-là, quels sont les outils marketing que je peux utiliser qui sont à ma portée pour aller générer ces ventes-là, pour aller générer ces ventes à court terme, à moyen et à long terme? Notez également qu'on a différentes façons. On a l'acquisition de nouveaux clients qui doit avoir une stratégie. C'est ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et par la suite, on doit avoir un marketing pour la rétention de ces clients-là. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à contacter nos clients? Et là, on a les newsletters, on a l'éducation continue avec vos groupes Facebook, avec vos réseaux sociaux. Peut-être que c'est là où est-ce que vous faites votre éducation continue. Mais ça, c'est aussi une forme de marketing parce que c'est votre marketing de rétention. Et votre résiduel réside dans votre rétention. Donc, vous devez avoir une stratégie de marketing de rétention. Et vous devez avoir également l'autre stratégie qui est pour aller chercher des nouveaux bâtisseurs, qui va ressembler à celle de l'acquisition de clients, mais vous devez ajouter l'aspect opportunité d'affaires. Donc, d'offrir l'opportunité carrément. Donc, quelles sont les stratégies qui vont être liées à chaque? Parce que d'aller chercher un bâtisseur, peut-être que vous allez en trouver 3 cette année directement. Mais avant de trouver un bâtisseur, normalement, il faut trouver beaucoup de clients parce qu'on dit que c'est un client sur 10 qui est prêt à devenir un bâtisseur. Donc, avant d'aller chercher un bâtisseur vraiment qui est prêt dès le départ, vous devez aller chercher 10 clients. Donc, la base pour vous, c'est d'aller chercher beaucoup, 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 beaucoup de clientèle, beaucoup de rétention, focuser là-dessus et les bâtisseurs, les partageurs vont arriver parce que vous allez bien vous en occuper. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que ça vous aide? Et vous voyez, je vous ai donné à peu près 10 façons et je ne vous ai pas encore parlé des réseaux sociaux. Et toutes ces façons-là vous donnent du nouveau monde beaucoup plus facilement que sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a beaucoup moins de compétition. Parce que sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup de compétition. Hein. Et vous devez vraiment, c'est vraiment un gros travail. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile de faire un salon avec mon beau sourire, ma bonne humeur, peut-être avec un enfant même avec moi. Si moi, je suis avec les enfants, ma spécialité, c'est la bobologie familière. Mes kids sont avec moi, je donne l'exemple. Tu sais, c'est le un à un, le contact humain, les amis, c'est toujours ça. Puis les gens vont se rappeler de vous. Hein. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est ta face, c'est cool, mais puis je ne veux pas dénigrer les réseaux sociaux, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas juste ça. OK? Les réseaux sociaux sont une autre forme. Après tout ce que je viens de vous dire, vous devez avoir votre carte d'affaires sur les réseaux sociaux. Et moi, je n'ai pas de TikTok, j'ai Instagram et j'ai Facebook. Ce que vous postez sur vos réseaux sociaux est vu par tout le monde. Donc, si vous voulez être connu pour celle qui chiale sur tout, bien, laissez votre Facebook tel quel. Mais moi, je vous dirais que si vous avez envie de vendre, vous devez avoir un Facebook qui est propre. Vous devez avoir également une belle photo de vous dans vos réseaux sociaux. Donc, votre visage, s'il vous plaît. On veut savoir vous êtes qui. Pas votre chien. Mais non, il est cute votre chien, j'adore les chiens. Pas votre chat non plus. Et peut-être pas vos enfants. Hein? Donc, c'est vous que les gens vont acheter. Moi, je veux aller voir c'est qui. Moi, je recherchais cette semaine une esthéticienne ici à Puerto Venturas. Là, je vois juste son logo. Je veux pas voir ton logo, je veux voir ta face. Moi, je veux connecter avec ta face. Donc, est-ce que vous êtes capable de prendre une belle photo de vous? OK? Pas blurry, avec une belle lumière. Allez dehors. Ben là, s'il fait pas beau chez vous, c'est moins le fun, là. Mais tu sais, essayez de vous organiser. Allez dans un jardin botanique, prenez une belle photo avec le bien-être, ou vous avec votre diffuseur. Vous pouvez être rigolo également. Soyez vous-même, soyez authentique. Mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Hein. Et, tu sais, comme moi, dernièrement, j'avais décidé d'être privée sur Instagram. Éventuellement, cette année, je vais redevenir publique. Mais vous pouvez
Si vous devenez public, faites attention à ce que vous partagez. Est-ce que vous voulez préserver votre intimité personnelle? Est-ce que vous voulez préserver votre vie familiale? Est-ce que vous voulez utiliser Instagram pour que ça soit votre plateforme business? Mais alors, vous partagez des choses qui ont rapport avec votre spécialité. Même si ça vous tente de partager votre spaghetti qui est extraordinaire, super bon, là, ben, le monde s'en sac un petit peu de votre spaghetti, là. Si vous voulez être le spécialiste des chevaux, par exemple, ben, partagez pas votre spaghetti, là. Partagez des chevaux. Devenez archi cheval. OK, donc on pose là-dessus, on pose là-dessus. Et il y a des stratégies pour ceux-là qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux pour dire, OK, ben qu'est-ce que je partage? Ben, je devrais faire un post, par exemple, un post, j'avais pris des notes là-dessus, mais tu sais, d'avoir différents, attendez-moi une seconde. J'avais mis, ah oui, les posts doivent être, voyons, les types de contenus éducatifs, donc informer et répondre à des questions. Donc, exemple, bien fait sur les huiles et le sommeil, des tutoriels, des do-it-yourself ou des réponses à des questions sur certains produits d'Otera. Donc, la première thématique, ça serait éducatif. Après ça, on peut être inspirationnel. Pour ne pas juste être éducatif, donc inspirationnel. Donc, on va parler de témoignages personnels, des citations liées au bien-être ou des histoires de transformation client. Donc, on veut motiver et connecter émotionnellement. Une troisième façon de faire des posts ou une troisième thématique, ça serait engageant. Donc, on veut susciter des interactions avec les gens. En passant, si vous faites des réseaux sociaux et vous ne voulez pas interagir avec vos propres clients ou les propres personnes qui vont liker vos trucs, ne faites pas de réseaux sociaux parce que vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Donc, s'il y a des gens si vous voulez faire des ventes avec vos réseaux sociaux, vous devez absolument trouver une façon de connecter avec eux et d'aller dire, hey, merci pour tes likes. Je vois que tu aimes beaucoup mes publications. Comment est-ce que je peux mieux te servir? Est-ce qu'il y a des produits que tu aimerais connaître? Est-ce que je peux t'envoyer des échantillons? Est-ce qu'on peut connecter? Comprenez? Donc, de dire merci. Si vous faites juste poster pour avoir un compte Instagram, ben peut-être que je pourrais vous dire de ne pas passer tant de temps que ça sur vos comptes de réseaux sociaux. Donc, engageant, ça veut dire faire des sondages dans vos stories, des questions ouvertes. Quelle est votre huile préférée pour démarrer la journée? Ou des jeux ou des challenges. 3 jours pour intégrer les huiles dans votre routine. Fait que là, tu peux faire post numéro 1 avec la story qui va avec. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas une spécialiste des réseaux sociaux. Par contre, ce sont des trucs que je sais qui fonctionnent parce que je le vois aussi, qu'est-ce qui fonctionne. Et une autre façon, une autre idée de thématique, c'est promotionnel. Donc, on va attirer des prospects et vendre. On peut lancer des produits, on peut lancer un nouveau webinaire, on peut lancer un nouveau e-book, on peut lancer on partage un témoignage client pour faire hey, toi aussi, tu as envie. Exemple, je vais mettre ma tante qui a une peau sensationnelle suite à l'usage du frankincense. Toi aussi, tu as envie. Contacte-moi ou écris-moi le mot peau et je t'envoie mon e-book. OK? C'est très intéressant. Je vais juste me changer de place pour avoir moins de soleil. Et voilà. Ça va être mieux un petit peu. Au moins, j'ai des beaux backgrounds derrière moi. Ça va être intéressant, tu sais, les e-books que je vous parlais, d'en avoir prêt pour justement inviter et susciter de l'interaction dans vos médias sociaux. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Encore une fois, gardez ça simple, mais ayez au moins 3 vidéos prêts et conformes, très important. Hein. Pensez on peut se mettre on est tellement surveillé aussi dans le monde de la santé naturelle. Il faut faire vraiment, vraiment attention. Vous êtes mieux de dire pas grand-chose finalement, de faire parler les images de soi, mais de faire vraiment, vraiment attention à ce que vous dites parce qu'on ne veut pas créer préjudice à doTERRA et à nos collègues. Alors, dans les réseaux sociaux également, on va ben, quand je parlais tout à l'heure de spécialisation, je vais également parler d'authenticité. Donc, soyez authentique à qui vous êtes. Je vous l'ai dit au début, moi, je ne suis pas une pro des réseaux sociaux, je ne suis pas famous sur les réseaux sociaux et je suis la preuve qu'on n'a pas besoin de ça pour bâtir. Par contre, en 2025, vous devez avoir votre page Instagram et vous devez avoir un compte Facebook, que vous le vouliez ou non. C'est la grosse base. C'est votre carte d'affaires. Écoutez, j'ai voyagé
partout dans le monde, partout dans le monde. Et maintenant, les gens ne connectent que par Instagram. Je vais danser. Allô, c'est quoi ton Insta? C'est même pas c'est quoi ton numéro. C'est quoi ton Insta? OK, ben c'est ça. Donc là, je vais aller t'ajouter. Parfait. Donc là, les gens regardent ce que tu fais. Ah ouais, hey, j'ai vu que tu vendais des choses pour les danseurs. Ben oui, j'ai vraiment ça. Écoute, ça m'intéresse au bout. Je connecte avec toi par en arrière. Mais j'ai besoin, même si je ne fais pas 1 million de stories par semaine et si je ne fais pas 1 million de publications, que quand les gens arrivent sur mon Instagram, que ça soit clair ce que je fais. Moi, je vends un lifestyle, je vends la liberté. Quand on voit mon Instagram, je pense que ce qu'on voit, c'est une fille qui voyage vraiment beaucoup, qui travaille de n'importe où, qui a des enfants et qui tripe. OK? Donc, les gens vont questionner, vont dire, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour vivre une vie comme ça? Moi, je suis là-dedans. Je vais vendre l'opportunité d'affaires, je vends le rêve. OK? Mais je vais aussi donner des webinaires sur les huiles essentielles 101 et sur comment augmenter notre énergie. Est-ce que vous me suivez? Donc, je veux juste m'assurer que je n'ai pas oublié rien. Je vous ai parlé des opportunités, il y en a partout. Il faut être un petit peu wise. Je vous ai parlé d'avoir des objectifs pour être capable de calculer qu'est-ce qui a réussi. Donc, si vous avez votre plan marketing de l'année, vous dites, OK, moi, j'ai besoin de faire 20 salons cette année. Bien, commencez aujourd'hui à les trouver puis à les réserver. Et par la suite, vous allez avoir votre livre salon et vous dites, OK, moi, j'investis tant dans ce salon-là, j'invite les gens de mon équipe à être avec moi et ça me donne 400 noms pour l'année. Je veux dire, c'est fantastique, les salons. Sérieusement, là. Mais il faut les faire comme il faut, puis il faut faire vos suivis. Alors, calculez et à la fin de l'année 2025, vous allez dire, OK, j'ai investi tant de temps, tant d'argent et ça m'a récolté tant de clients. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez à quel point ça peut être important pour savoir qu'en 2026, vous allez en faire 50 salons et vous allez montrer à votre équipe comment ça fonctionne et c'est quoi que vous avez appris au travers. Puis peut-être que finalement, vous en allez avoir assez selon votre temps, votre horaire du temps avec les groupes Facebook. Peut-être que ça va être assez pour vous d'aller contacter des gens parce que vous allez avoir rencontré 6 nouveaux bâtisseurs puis vous êtes plein comme ça parce que vous êtes en train de former des gens. Peut-être que vous, ça va être ça, votre recette. Il faut juste trouver votre recette à vous. Euh, Rappelez-vous également que dans le marketing, autant lorsqu'on fait du marketing écrit, je vais vous inviter à utiliser l'intelligence artificielle pour corriger vos textes. OK? Donc, le chat GPT va vous aider. Moi, c'est lui que j'utilise pour refaire des textes, pour corriger les textes, pour s'assurer qu'on a une bonne syntaxe. Il faut être professionnel. Soyez des pros tout le temps. Euh, Soyez des pros quand vous allez à votre salon, comme je vous ai dit, de vous habiller, de vous coiffer. Soyez fiers de ce que vous faites également. Ta posture et ton intention vont définir ta, po- ta posture et ton intention. Quand tu vas là, tu es là pour le service. Oui, tu veux des ventes, on veut toutes des ventes, mais ultimement, c'est créer des connexions parce que les ventes vont suivre de toute façon si tes intentions sont pures. Ça marche? Euh, ton implication dans ta business va vraiment déterminer ton succès. Alors, si tu fais un peu de tout ce que je viens de te dire, moi, je peux te garantir ton succès chez doTERRA. Et si tu ne réussis pas à avoir du succès, des ventes, des nouveaux clients avec tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est qu'au niveau de ta posture et de tes croyances personnelles, c'est là que tu dois aller travailler. OK? Donc, peut-être que tu ne crois pas que tu peux avoir du succès, peut-être que tu ne crois pas peut-être que tu as un syndrome d'imposteur épouvantable. Donc, fais-toi aider dès le départ à dire, écoute, moi, je pense que je suis une personne qui est vraiment trop gênée pour me présenter en public. Mais pourquoi pas aller travailler là-dessus? OK? Euh, et juste pour terminer, je vous invite à avoir des objectifs pour votre année, hein. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres webinaires que j'ai fait avec vous. J'ai besoin d'augmenter mes ventes de nouveaux clients, donc de fast start de 30% cette année pour atteindre mes objectifs financiers. Alors, je vais faire le marketing par rapport à l'acquisition de clients. Maintenant, je veux également augmenter ma rétention de clients par 50%. Peut-être que c'est juste 10% pour vous. Donc, je vais augmenter ça. Qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Vous devez avoir une réflexion. Et par la suite, votre marketing d'équipe. Qu'est-ce que je vais faire pour aider mon équipe? Quelles sont mes stratégies pour mon équipe? Bien, savez-vous quoi? Qu'une stratégie pour vos équipes, c'est de faire des événements avec eux. Et ça fait partie du marketing.
interne avec votre équipe. Alors moi, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est du marketing interne et ça fait partie de ma stratégie pour vous aider, pour vous donner des outils. Parce que si moi, je vous donne des outils, ma stratégie à moi, Marie-Kim, pour aider à augmenter mes ventes, je dois augmenter des fleurs qui m'ont arrivé. Je dois augmenter mes actions de formation. Parce que je sais qu'en formant les gens, ils vont être encore plus compétents et ils vont avoir les informations nécessaires pour bien développer leur business. Donc, cet appel fait partie de ma stratégie marketing qui est reliée à mes objectifs de croissance de chiffre d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez intentionnel avec ce que vous faites. Et ça, c'est la base du marketing. Alors, j'espère que cet appel vous aura aidé à vous donner des grandes lignes, à vous donner des idées également. Prenez le temps de faire votre plan marketing et c'est un plan qui va pouvoir évoluer dans le temps. Rappelez-vous de vous spécialiser dans quelque chose en 2025, c'est très, 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 très tendance. Rappelez-vous que ce n'est pas que les réseaux sociaux qui vont vous amener des nouvelles personnes et que ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Vous devez être professionnel, votre posture, votre intention va déterminer votre succès, votre implication dans votre business. Vous devez réfléchir avant tout. Des bons directeurs des ventes ont toujours une bonne stratégie. J'ai 25 ans de carrière en vente parce que j'ai inclus mes années chez McDonald's à vendre des Trio Plus, à vendre des croquettes supplémentaires. Pourquoi? Parce que j'aimais ça, avoir des bonus. Donc, tout est dans la façon dont on offre des choses et je pense que à force de pratiquer, si vous êtes nouveau en vente, vous allez devenir bon, mais c'est un pas à la fois et avec votre cœur grand ouvert pour être au service des gens autour de vous. Vous avez les meilleurs produits à vendre. Vous pouvez changer la vie de beaucoup de personnes. Puis quand notre cœur est à la bonne place, quand notre cœur est ouvert et quand l'amour est au service, bien, je vous dis, vous allez créer des petites merveilles autour de vous, hein. Alors, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça vous a grandement aidé et continuez à développer vos stratégies reliées à vos besoins et vos objectifs business cette année. Merci beaucoup à tout le monde et à très, très, très bientôt.